Salut, je m'appelle Alison et ma première relation s'est terminée en catastrophe, avec mon ex-petite amie qui a diffusé mes photos très personnelles sur Internet. Mon ex, que nous appellerons Jacob, était un mec très gentil au début. Il était super drôle et très attentionné. Il faisait toujours plein de choses romantiques et trop mignonnes pour moi, mais ensuite, il a changé. Je dirais plutôt qu'il a montré son vrai visage. Il est devenu très grossier avec moi et il ne cessait de me contredire au sujet de tout. Si je voulais voir mes amis, il se mettait très en colère et se vexait. Mais lui, il allait voir ses amis, que je détestais, quasiment tous les jours. J'ai vite compris que ce n'était pas possible, mais j'ai quand même continué à sortir avec lui pendant 3 mois. Mais un jour, je me suis dit « ça suffit » et j'ai rompu avec lui. J'étais très triste, mais c'était la bonne décision et je pensais que c'était bien terminé. Mais en fait, non. Il a commencé à m'envoyer des textos à propos de photos que je lui avais envoyées. Il m'a menacé de les diffuser si je ne me remettais pas avec lui. J'ai eu très peur et je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à imaginer dans ma tête que les gens pourraient les voir et j'étais terrifiée. Je ne voulais pas me remettre avec lui et je lui ai demandé plusieurs fois de ne pas le faire. Mais il n'a jamais cessé de me faire chanter. Il m'envoyait des textos jour et nuit et m'appelait aussi 50 fois par jour. Le type était complètement dingue. J'ai fini par céder et je l'ai retrouvé pour un rencard. Je ne sais pas à quoi je pensais, c'était probablement juste de la peur et rien d'autre. Notre rendez-vous a été épouvantable. Il a essayé pendant tout ce temps de me prouver que j'avais tort de l'abandonner et que j'étais égoïste. Et puis, il a voulu m'embrasser, mais j'ai dit non, et il s'est mis tellement en colère qu'il me hurlait dessus des trucs horribles. J'ai donc sauté dans le premier bus et je suis partie. Puis il m'a envoyé un texto et m'a dit que c'était ma dernière chance de changer d'avis. J'ai redit non et je lui ai encore une fois demandé de ne pas divulguer les photos. Puis je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. Mais j'avais peur, parce qu'en faisant ça, je ne pouvais plus savoir s'il avait publié les photos ou non. J'ai vite découvert qu'il l'avait fait. Il a envoyé mes photos à ses amis et il se moquait de moi et m'insultait dans les couloirs de l'école. J'avais honte, mais j'avais surtout très peur. Ils en parlaient à tout le monde, ils montraient mes photos et ils inventaient des histoires monstrueuses à mon sujet et toutes étaient complètement fausses. J'étais terrifiée par la façon dont les gens me traitaient. Et puis, je voyais Jacob avec ses amis, souriant, si fier de lui. Et bien sûr, il disait à tout le monde que c'est tout ce que je méritais. Je passais mon temps à pleurer, mais j'avais quand même peur d'en parler à qui que ce soit, même à mes amis, bien qu'ils soient déjà au courant de l'histoire. Il m'arrivait de ne pas vouloir aller à l'école et de ne parler à personne, mais je ne pouvais rien dire à mes parents, alors je devais quand même y aller. Je ne voulais pas me contenter d'attendre que tout le monde oublie cette histoire. Alors j'ai débloqué Jacob et je lui ai envoyé un SMS. Je lui ai dit qu'il devait arrêter ce qu'il faisait et tout effacer, parce que j'avais des captures d'écran de toutes nos conversations et que je les montrerais à la police s'il n'arrêtait pas. Il s'est moqué de moi et m'a dit que je ne ferais rien parce que personne ne me croirait, même avec mes captures d'écran. C'est alors que j'ai su que je n'avais pas d'autre choix que d'avouer à mes parents ce qui s'était passé. J'ai demandé à mes parents de m'écouter et je ne pouvais même pas commencer sans me mettre à pleurer. Ils étaient très inquiets et j'ai fini par leur raconter mon histoire. C'était vraiment épouvantable de voir à quel point mon père était en colère. Il s'est mis à crier, me demandant comment je pouvais faire une chose pareille. Et puis, il a dit de quelle façon il allait punir Jacob. Il n'a pas dit son nom, à vrai dire, mais il a utilisé un autre mot. J'étais en larmes à ce moment-là, et papa faisait les 100 pas dans la pièce. Ma mère, par contre, était plus calme, et elle demandait à mon père de se calmer également pour que nous songions à ce que nous devions faire ensuite. Une fois que mon père s'est un petit peu calmé, ils ont commencé à réfléchir, et je ne savais pas quoi dire. C'est comme si je les avais réellement déçus. Ils ont décidé de demander à leur ami avocat quelles étaient leurs options. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit ce soir-là, attendant avec angoisse qu'ils le contactent le lendemain. Ils l'ont finalement vu et il a été profondément choqué par toute cette affaire. En gros, il nous a expliqué que si nous décidions de porter plainte, cela prendrait beaucoup de temps et d'énergie, et probablement aussi de l'argent. Alors il valait mieux trouver un autre moyen de résoudre ce problème. Mes parents ont contacté les parents de Jacob, et nous nous sommes tous rencontrés. C'était tellement embarrassant. Ses parents étaient choqués d'apprendre tout ça, et mon père pouvait à peine se tenir tranquille à côté de Jacob. Lui, il était assis là, perdu comme un petit garçon, essayant de nous dire qu'il n'avait pas fait toutes ces choses, et que je mentais. Puis, l'avocat nous a montré les captures d'écran, et il n'y avait plus de doute. Je dois avouer que j'étais vraiment heureuse de le voir aussi, paniqué après tout ce qu'il avait fait. Puis, l'avocat a dit à Jacob qu'il devait effacer les photos, et que tous ceux qui les avaient en leur possession devaient les effacer aussi, sinon tout le monde serait en danger. Sans cela, nous serions dans l'obligation de contacter la police, et ce ne serait pas une partie de plaisir pour Jacob.
nous nous sommes vraiment assurés que Jacob appelle la plupart de ses amis devant nous, pour leur dire d'une voix très honteuse qu'il devait supprimer les photos s'il ne voulait pas avoir d'ennui. J'étais tellement contente, mais soyons honnêtes, je ne peux pas vraiment faire quoi que ce soit avec les photos qui sont sur Internet. L'ami avocat de mes parents a fait tout ce qu'il a pu, mais bon, je ne sais pas si quelqu'un d'autre les a encore ou pas. Mais au moins, Jacob a eu ce qu'il méritait. Mes parents s'en sont remis, mais les parents de Jacob lui ont tout confisqué, dont son téléphone, et en plus, maintenant, ils viennent le déposer et le chercher à l'école. Je me sentais toujours mal à l'aise, parce que tout le monde savait ce qu'il s'était passé. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose qui en a surpris plus d'un. J'ai écrit un article sur toute cette situation, en avouant ce qui s'était passé et en disant que cela pouvait arriver à n'importe qui, que nous devrions faire plus attention et que nous ne devrions pas essayer de négocier avec ce genre de personnes, mais plutôt de demander immédiatement de l'aide. Les gens ont été d'un grand soutien. Ils ont trouvé que c'était courageux de ma part de réagir de façon aussi directe. Et un jour, Jacob est venu me voir et m'a dit qu'il était désolé. Mais tu sais quoi ? Je lui ai dit qu'il ferait mieux de rester loin de moi s'il ne voulait pas avoir de problème, car il n'était pas vraiment désolé, il avait juste peur, et je ne suis pas obligée d'accepter les fausses excuses d'une personne comme ça.